Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre la 15e boîte du calendrier de l'Avent. Oh, super! WooClap, la roue de chez WooClap. Alors, il y a deux cadeaux en un ici. Alors, il y a deux choses que je dois vous expliquer. La roue que vous voyez ici, c'est une roue pour réactiver du contenu. Un réveil pédagogique, une activité de réactivation. On a vu la théorie, ça peut être de l'exposé, une vidéo, peu importe. En tout cas, il y a un contenu qui a été vu. Et maintenant, on va venir vérifier les connaissances à travers un petit jeu. Et ici, j'ai tout simplement créé une roue dans un outil qui s'appelle WooClap. Alors, WooClap est un outil collaboratif belge qui est très intuitif, ergonomique. Il est vraiment facile à prendre en main. Il y a une version gratuite, une version payante. Et je l'utilise dans mes formations pour apporter de l'interactivité, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Il a d'abord été créé pour ça d'ailleurs, sur du présentiel, pour des étudiants en amphithéâtre. Et je trouve que ça fonctionne très bien pour du distanciel aussi. On demande simplement à nos participants de prendre leur téléphone. Ils vont scanner le QR code et ils vont pouvoir participer à l'activité. On peut bien entendu partager le lien si on a envie de rester sur son ordinateur. C'est possible aussi. Dans tous les cas, ça s'adapte aux mobiles comme aux ordinateurs portables. Voilà, les deux fonctionnent très très bien. Le contenu que j'ai vu avant de faire tourner cette roue-ci, c'est une vidéo qui s'appelle « Quel jeu pour quelle formation ?» C'est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs années maintenant qui visait à répondre à cette question, mais quel jeu on peut utiliser dans quelle formation? C'est une question que vous m'aviez posée. Et je venais un petit peu éclaircir tout ça. Quand est-ce qu'on peut apporter du jeu? À quel moment on va intégrer du jeu dans nos formations? Est-ce qu'on le fait plus le matin, l'après-midi, à des moments spécifiques, pour des contenus spécifiques? Et je réponds bien sûr à cette question-là. Alors je parle de chronobiologie à l'intérieur, je parle des jeux cadres, des types de jeux qu'on peut intégrer selon les moments de la formation. D'où le titre de cette vidéo, quel jeu pour quelle formation. Je l'utilise dans mes formations. Donc c'est une vidéo qui dure moins de 10 minutes. Je la montre à mes apprenants et derrière, on va jouer à la roue de la réactivation. Ici, on voit que le début de la question, quand on va cliquer dessus, elle va s'afficher en entier et l'apprenant va pouvoir répondre aux questions. Vous créez le nombre de questions que vous voulez en fonction de ce qu'il y a à voir. C'est simple, mais ça fonctionne très très bien. J'aime bien l'utiliser dans mes formations en déléguant le plus possible. C'est-à-dire que non seulement je n'apporte pas le contenu, je le fais à travers une vidéo. Comme vous le savez, je forme des formateurs, donc c'est aussi un moyen pour moi de leur montrer qu'on peut très bien montrer et utiliser des vidéos en formation pourvu qu'elles soient assez courtes. Moins de 10 minutes, c'est quand même vraiment le maximum, je n'irai pas au-delà. Et ils doivent rester attentifs durant le visionnage de cette vidéo parce qu'ils savent que je vais leur poser des questions. En revanche, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont se poser les questions, mais entre eux. Parce que je leur demande de rédiger une question dont la réponse se trouve dans la vidéo. Donc ils vont rédiger leurs questions, ils vont m'envoyer ces questions-là, moi je vais préparer ma roue, et puis quand tout le monde a terminé, on fait tourner la roue. Donc c'est eux qui posent les questions, c'est aussi eux qui vont répondre. Et j'interviens uniquement pour apporter des éléments complémentaires, expliquer des choses qui peut-être ne sont pas claires dans la vidéo, des incompréhensions, apporter d'autres exemples. Et c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Voilà, je délègue le plus possible. Ça montre encore une fois aux formateurs que on n'est pas là que pour parler, on n'est pas là que pour faire de l'exposé. Maintenant, de plus en plus de formateurs utilisent des jeux, des activités pour faire participer les apprenants, pour les placer au cœur de leur apprentissage. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, qu'on puisse comprendre les choses par soi-même, plutôt que d'avoir le contenu comme ça directement dans la bouche, j'ai envie de dire. Et ça leur montre aussi qu'on peut agir de cette manière-là. Et je leur montre aussi à quel point j'ai pu être fainéante en créant ce type d'activité. Alors, ils ne sont pas dupes non plus, parce qu'ils se disent « oui, mais il y a toute la préparation derrière, il y a aussi tout ce que tu fais pendant qu'on regarde la vidéo ». Bien sûr, le travail du formateur reste là quand même, il faut préparer cette roue, noter les questions à l'intérieur, pouvoir vérifier que tout le monde ait bien répondu à une question. Enfin, moi, je viens valider les connaissances derrière, mais c'est en tout cas, je trouve beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là, en faisant participer à une activité, plutôt que de leur donner le contenu, plutôt que moi qui vais lire des slides, en disant, voilà, on crée des jeux de telle manière, selon les formations. Non, là, vous regardez une vidéo, j'explique des choses, derrière, on vient les valider,
Et d'ailleurs, on pourrait très bien utiliser autre chose qu'une roue. On pourrait très bien utiliser un dé, par exemple, un dé à 6 faces, 12 faces, 20 faces. Enfin, tout dépend du nombre de questions que vous avez et surtout du nombre de participants que vous avez. Mais voilà, on fait rouler les dés, on pose des questions et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ça, en même temps, je vous apporte une petite variante pour cette activité-là. Je vais vous mettre juste en dessous dans la description la vidéo dont je parle, quel jeu pour quelle formation. Je vous mets aussi le lien vers WooClap, comme ça vous pourrez découvrir cet outil-là, que je trouve très très bien. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais créé une vidéo avec Christophe pour expliquer comment ça fonctionne. Donc il nous a fait une vidéo, mais c'est un tuto pour expliquer le fonctionnement de WooClap. Même si elle date un petit peu, cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Il n'y aura peut-être pas les nouvelles activités qui ont pu être intégrées. Là, comme ça, je ne vois pas lesquelles, mais imaginons en tout cas s'il y a des petites mises à jour, là, vous ne les aurez pas. En tout cas, vous aurez le fonctionnement. Donc, comment on crée une session, comment on crée des activités, comment on vient lier un PowerPoint aux activités. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va nous faciliter la vie en animation, plutôt que de basculer d'un outil à un autre. Dans WooClap, on peut tout réunir. Donc, je peux mettre mon PowerPoint à l'intérieur et au milieu des slides, il va y avoir mes activités. Et ça va se lancer tout seul. Donc ça, c'est quand même pas mal. Au moins, j'ai un truc, je le lance et je ne me pose pas de questions. Je me dis pas, ah oui, alors attends, il faut que j'ouvre ça, il faut que j'ouvre WooClap, il faut que j'ouvre mon PowerPoint. Non, non, je me simplifie la tâche au maximum. Est-ce que vous connaissez déjà WooClap? Est-ce que c'est un outil qui vous parle? Je suis curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je suis aussi curieuse de savoir, est-ce que vous utilisez déjà des réveils pédagogiques, des activités de réactivation? Qu'est-ce que vous utilisez? Et voilà pour cette 15e boîte, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas de suivre toutes ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et moi je vous retrouve demain pour la 16e boîte. À demain, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Bref, à demain.